Port d'Albret FM. Passons au vert, la chronique environnement et nature de Port d'Albret FM, avec Samuel Blois. Bonjour, quelle belle journée pour parler de nature. Ce matin, alors que je venais enregistrer notre émission, j'ai eu la chance d'assister à un spectacle fascinant. Des oiseaux volant en formation. Chacun à sa place dans l'escadrille, comme des avions de combat. Cette vision m'a immédiatement intrigué et je me suis demandé s'il s'agissait d'oies ou de grues. C'est cette rencontre fortuite qui m'a inspiré le thème de notre émission d'aujourd'hui, comment reconnaître les oiseaux de passage. Maintenant, levez les yeux vers le ciel et observez cette chorégraphie aérienne parfaitement orchestrée. C'est un rappel de la précision et de l'organisation dont la nature est capable. Ces formations en V, que l'on appelle aussi les chevrons, ne sont pas le fruit du hasard. Elles permettent aux oiseaux d'économiser leur énergie lors de longs voyages migratoires. Mais revenons à notre question initiale. S'agissait-il d'oies ou de grues ? Alors pour le savoir, il faut être attentif à plusieurs détails. Commençons par la silhouette en vol. Les grues cendrées, avec leur envergure pouvant atteindre 2,40 m, sont de véritables géantes du ciel. Elles ont un cou plus long et plus droit en vol que les oies, et étendent leurs pattes arrière, ce qui leur donne une silhouette très élancée. Imaginez un grand I majuscule volant, avec de longues ailes déployées. Les oies, quant à elles, ont un cou plus court et plus épais, et leur corps paraît plus rond en vol. On pourrait les comparer à des hauts ailés. Un autre indice précieux est le cri de ces oiseaux. Les grues ont un cri trompettant, très caractéristique, qu'on peut entendre de loin, 4 km quand elles sont en vol. C'est un son puissant et mélodieux, comme une fanfare céleste annonçant leur arrivée. Les oies, elles, ont un cri plus nasillard, un peu comme le klaxon répétitif. Si vous entendez un « on » régulier, il y a de fortes chances que ce soit des oies qui passent au-dessus de vos têtes. Parlons maintenant de la taille des groupes. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les grues cendrées peuvent voler en groupes très importants, parfois même plus nombreux que ceux des oies. Il n'est pas rare d'observer des vols de plusieurs centaines, voire de milliers de grues lors de leur migration. La réserve d'Arjuzan, par exemple, est un site majeur pour l'hivernage des grues cendrées. Hier encore, le comptage a révélé 10 762 individus posés. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Vous pouvez chercher les webcams en ligne pour les voir sans les déranger. Les oies, quant à elles, forment également des groupes conséquents, mais généralement moins impressionnants que les grues. Cela dit, elles peuvent aussi se rassembler en grand nombre, surtout dans leur zone d'hivernage. Imaginez un ciel rempli de ces oiseaux, leurs ailes battant à l'unisson, leurs cris résonnant dans l'air frais du matin ou du soir. C'est un spectacle à couper le souffle. La période de l'année est aussi un indice crucial pour identifier ces oiseaux migrateurs. Les grues cendrées passent généralement dans notre région entre octobre et novembre pour leur migration d'automne. Et en février et mars pour leur retour printanier. C'est comme si elles suivaient un calendrier précis, marquant le changement des saisons par leur passage. Les oies ont des périodes de migration similaires, mais peuvent être observées plus tard dans l'hiver, bravant parfois des conditions météorologiques plus rudes. La migration de ces oiseaux est un véritable exploit d'endurance. Les grues peuvent parcourir jusqu'à 400 km par jour lors de leur migration, tandis que certaines espèces d'oies peuvent voler sans interruption pendant plus de 1000 km. C'est comme si nous courions plusieurs marathons d'affilée sans pause. Ces voyages épiques les mènent des toundras arctiques aux zones tempérées d'Europe, traversant le continent entier. Pour reconnaître ces oiseaux en vol, il faut être attentif à plusieurs détails, comme on l'a vu. Les grues ont un vol plus gracieux, avec des battements d'ailes lents et amples. On dirait presque qu'elles dansent dans le ciel, leurs longues pattes dépassant nettement de leur queue en vol, comme si elles traînaient un fil derrière elles. Les oies ont un vol plus rapide, avec des battements d'ailes plus fréquents. Leur silhouette est plus compacte, avec un cou plus épais. Elles donnent l'impression d'être plus pressées, comme si elles avaient un rendez-vous urgent à l'autre bout du monde. Le moment de la journée peut aussi nous aider à les identifier. Les grues préfèrent souvent voler pendant la journée, profitant des courants thermiques pour s'élever. C'est un spectacle magnifique de les voir tournoyer dans le ciel, gagnant de l'altitude avant de reprendre leur route. Les oies, elles, n'hésitent pas à voler de nuit, utilisant les étoiles pour s'orienter. N'oublions pas que ces oiseaux ne font que passer au-dessus de nos têtes. Ils relient des écosystèmes distants de milliers de kilomètres, transportant avec eux des graines, des nutriments, jouant un rôle crucial dans la dispersion des espèces et l'équilibre des écosystèmes. Chaque vol est comme un pont vivant entre différentes parties du monde. Leur voyage est semé d'embûches.
Changement climatique, destruction des habitats, pollution. Chaque oiseau que nous voyons passer est un survivant, un témoin de la résilience de la nature face aux défis de notre époque. Il nous rappelle l'importance de préserver les couloirs de migration et les zones humides qui leur servent d'escale. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux au ciel et que vous verrez une formation en V, prenez le temps de vous arrêter et d'observer. Est-ce le vol gracieux des grues ou le passage déterminé des oies? Chaque battement d'aile raconte une histoire de survie, d'adaptation et de beauté infinie de notre monde naturel. Ces oiseaux nous rappellent que nous faisons tous partie d'un grand tout, interconnecté et merveilleux. Ils nous invitent à lever les yeux de nos écrans, à sortir de nos préoccupations quotidiennes pour contempler la grandeur de la nature. C'est une leçon d'humilité et d'émerveillement que nous offrent ces voyageurs infatigables. J'espère que cette description détaillée vous donnera envie d'observer le ciel avec un regard nouveau. Qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'assister à l'un de ces ballets aériens lors de vos prochaines balades. N'oubliez pas, chaque oiseau que vous voyez a parcouru des milliers de kilomètres pour être là. C'est un petit miracle qui se produit chaque année juste au-dessus de nos têtes. Alors la prochaine fois que vous entendrez le cri d'une grue ou le klaxon d'une oie, prenez un instant pour vous arrêter et apprécier. Ces sons sont les échos d'un monde sauvage et libre, un monde qui continue de tourner malgré tous nos efforts pour le contrôler. Il nous rappelle que la nature a encore beaucoup à nous apprendre si nous prenons le temps de l'écouter et de l'observer. Chaque oiseau migrateur est un ambassadeur du monde naturel. Il nous rappelle la beauté, la fragilité et la résilience de notre planète. Alors la prochaine fois que vous verrez une formation en V dans le ciel, souriez et saluez ces voyageurs. Ils portent avec eux l'espoir d'un monde où l'homme et la nature peuvent coexister en harmonie. Port d'Albret FM. Passons au vert avec Samuel Blois.